Philippe Verdol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Envie Santé. L'alerte a donc été donnée en 1991. Vous réagissez comment quand vous voyez cet ancien délégué interministériel avouer que les autorités savaient pour la pollution et la dangerosité du chlordécone? Alors, si vous voulez, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée émue pour la disparition de Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac était le ministre de l'Agriculture qui a autorisé le chlordécone en 1972. Il est parti. Ma foi, j'espère qu'il va arriver bien là où il doit arriver. Bon, alors par ailleurs, devant la commission, il y a eu, il me semble, 3 révélations importantes. La première révélation, c'est la disparition de 17 ans d'archives au ministère de l'Agriculture. Bon, est-ce un hasard? Pas un hasard, mais ça arrange bien l'État. Bon, mais tout ça, ce sont des déclarations sous serment, en l'occurrence par un haut fonctionnaire. La deuxième déclaration importante, c'est celle de Joël Beaugendre, qui à l'époque était président de la commission d'information parlementaire sur le chlordécone, et qui a expliqué que des ouvriers du jardin d'essai ont enterré du chlordécone au jardin d'essai. Donc si l'État, le ministère, par le biais du ministère de l'Agriculture, enterre du chlordécone, on peut se demander pourquoi faire. Enquête toujours on peut se en demander, cours, ça nous oui, en parler. oui, on peut se poser la question. Je mets un point d'interrogation. Et la troisième révélation, c'est effectivement cette révélation qui nous vient d'Éric Godard, qui n'est pas n'importe qui, et de Luc Multinier. Ça a été confirmé par Luc Multinier, de la connaissance de l'empoisonnement de l'eau par le chlordécone en 91, alors qu'on était dans la période de prolongation en quelque sorte de l'autorisation d'utilisation du chlordécone. Il a été interdit en 90 avec 3 ans d'autorisation pour écoulement des stocks. Mais donc ça veut dire qu'en 91, l'ARS avait l'information que c'était toxique. Elle a dit, bon, on continue à les empoisonner. On est sous les cocotiers, donc on peut y aller. Et puis, moi j'estime que ça ressemble à un empoisonnement d'État délibéré. Alors, il y a 2 appels que je lance. Un appel aux avocats guadeloupéens et martiniquais pour qu'ils se mobilisent, et parce que leur population a besoin d'eux. Et puis un appel aux médecins guadeloupéens et martiniquais pour qu'ils aient plus de vigilance par rapport à cette agence. Puisque vous avez déposé plainte également. Oui, j'ai déposé plainte, mais je voudrais signaler que en février, le 1er février 2019, Joël Beaugendre, il est intervenu lors du grand débat à l'Élysée, et il a raconté une anecdote. Il a expliqué qu'en octobre, l'ARS lui a demandé de prendre des mesures parce que les filtres étaient saturés, et qu'il fallait donc informer, protéger la population capesterre en prononçant des interdictions de consommation d'eau pour les populations à risque, les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Et donc il a pris ces mesures-là, et il s'est étonné que les milliers de foyers dans les autres communes qui étaient concernées n'ont jamais été prévenus par l'ARS. L'ARS est quand même bien placée pour savoir qu'elle continuait à empoisonner les gens. Bon, alors, si le ministère de la Santé empoisonne les gens, on a un souci avec l'État français. Merci Philippe Verdol d'être venu ce soir sur ce plateau.